Êtes-vous prêt à ressentir un choc émotionnel? Aujourd'hui, je vous parle du film d'animation Le Tombeau des Lucioles, réalisé par Isao Takahata, surnommé aussi Monsieur Miam, et produit par le studio Ghibli, dont il est le cofondateur avec Hayao Miyazaki. Ce dernier est connu notamment pour ses plus grands films comme Mon voisin Totoro, Nausicaa à la vallée du vent ou bien Le voyage de Chihiro. Le Tombeau des Lucioles est un film qui m'a profondément marqué. Certains le considèrent comme le film le plus triste jamais réalisé, et ils ont sûrement raison. Mais derrière cette œuvre bouleversante se cache une histoire encore plus tragique que ce que l'on voit à l'écran. Sorti en 1988, Le Tombeau des Lucioles est une adaptation du roman semi-autobiographique d'Akiyuki Nosaka. Il y raconte son propre vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme Saita, le héros du film, Nosaka a connu une tragédie indicible. Rongé par la culpabilité, il a écrit ce récit pour exorciser un poids qu'il porterait toute sa vie. Au départ, Nosaka refusait toute adaptation, convaincu qu'aucun film ne pourrait retranscrire l'horreur et la souffrance des victimes de guerre. Mais lorsqu'il a vu le travail d'Isao Takahata, il a été bouleversé. L'animation permettait de capter chaque émotion, chaque détail, avec une justesse qu'il ne pensait pas possible. Takahata, qui avait lui-même vécu les bombardements au Japon, a voulu un réalisme absolu. Il a refusé l'animation assistée par ordinateur et les images de synthèse pour privilégier un travail artisanal minutieux. Chaque image a été peinte à la main sur celluloïd, chaque mouvement étudié avec soin. Résultat, une immersion totale dans une époque dévastée. Contrairement à d'autres films de guerre, Le Tombeau des Lucioles ne cherche pas à pointer du doigt un coupable. Ce n'est pas un film qui condamne, c'est un film qui témoigne. Il nous plonge dans une tragédie humaine vue à travers les yeux d'enfants. Lors de sa sortie, il a pourtant connu un destin étrange. Il est sorti en même temps que Mon voisin Totoro, dans une double programmation improbable. L'idée était d'équilibrer le drame avec une histoire plus légère. Mais le choc émotionnel du premier a laissé une empreinte indélébile sur les spectateurs. Aujourd'hui encore, Le Tombeau des Lucioles est projeté dans les écoles japonaises pour sensibiliser les jeunes aux ravages de la guerre. Pourtant, beaucoup de spectateurs avouent ne jamais avoir eu la force de le regarder une seconde fois. Les lucioles elles-mêmes sont une métaphore poignante. Elles brillent un instant avant de s'éteindre, tout comme ces vies fauchées trop tôt. Un détail encore plus marquant, même le titre japonais du film renferme un message caché. Au lieu du kanji traditionnel pour luciole, Nosaka a choisi d'écrire le titre avec les caractères japonais Otaru, qui signifie littéralement le feu qui tombe goutte à goutte, en référence aux bombardements qui ont détruit sa ville. Avec Le Tombeau des Lucioles, Isao Takahata n'a pas seulement fait un film, il a capturé une douleur, une mémoire, un cri silencieux qu'il a gravé dans l'histoire du cinéma.